Bonjour et bienvenue à toi, à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mardi du mois de juillet. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, saint Matthieu nous rappelle une perle de vérité que Jésus a dite pendant qu'il parlait aux foules. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, et ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » En parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Maintenant, quand Jésus dit, ce sont ceux qui font la volonté du Père qui sont pour lui frères, sœurs, mères, je pense qu'il voulait nous rappeler que nous avons un Père commun. Et c'est le Père céleste, le Dieu Père Providence. Et tu sais, des fois, on regarde des membres d'une même famille et on se dit qu'ils ont un air de famille. On les reconnaît comme étant membres d'une même famille parce qu'ils ont quelque chose en commun qui paraît. Et à nous, disciples de Jésus, ce qu'on a en commun, c'est qu'il nous demande d'écouter et de garder sa parole, de ressembler un peu plus à notre Père du ciel comme lui, et être parfois plus miséricordieux envers ceux qui en ont besoin, surtout les plus pauvres, comme disait souvent le bon pape François. Avoir comme le Père un cœur ému par la pauvreté, un cœur qui se penche, qui est présent, qui est généreux, qui est aimant pour chaque personne. Et à cela, on reconnaît que nous sommes des disciples de Jésus et nous aurons à ce moment-là aussi cet air de famille, une famille, communauté d'amour. Et en nous voyant vivre de foi, d'espérance et de charité, ceux qui vont nous rencontrer auront le goût de rencontrer Jésus un peu plus, et en nous écoutant, ils auront, on espère, le goût de l'aimer eux aussi. Je voudrais nous la poser à toi et à moi, cette question de Jésus. Pour nous, aujourd'hui, qui est ma mère? Qui sont mes frères? On pourrait changer un peu les mots de la question. Qui est ma mère peut devenir qui aujourd'hui va aider à faire naître Jésus dans les cœurs? Qui va accueillir l'Esprit Saint suffisamment pour permettre que sa vie soit une rencontre avec Jésus, avec un Jésus qui vient s'incarner dans les événements, dans les personnes qui arrivent? Qui, comme Marie, va dire oui dans le moment présent, un oui de présence, un oui d'écoute et un oui d'émerveillement? Qui aura une âme mariale aujourd'hui? Cette personne sera pour Jésus une mère. On peut aussi prendre la question de Jésus, qui sont mes frères, en changeant un peu les mots. Ce sont ceux et celles qui vont vivre avec Jésus. Qui sont ceux qui vont vivre avec lui, qui vont grandir avec lui, qui vont jouer avec lui, qui vont parler souvent avec lui, qui vont l'écouter, qui vont lui confier leurs secrets dans un cœur à cœur, qui vont l'accompagner jusqu'au bout sur le chemin de l'offrande de leur vie. Ceux-là, ce sont pour Jésus un frère, une sœur. Au fond, la question me fait naître dans mon cœur une réponse encore plus profonde peut-être. Ceux et celles qui sont mères, frères, sœurs de Jésus, ce sont ceux et celles qui sont obéissants à l'Esprit Saint. Comme tu vois dans le tableau, on voit Marie et les apôtres qui accueillent les dons, les fruits, les motions de l'Esprit Saint à la Pentecôte, et ça donne naissance au corps mystique de Jésus.
que Marie portait depuis la crucifixion quand elle avait dit oui à être mère de l'Église. Alors veux-tu, toi, comme moi, comme tant d'autres, embarquer d'une façon renouvelée dans cet appel, l'appel d'obéissance à l'Esprit Saint? En cette année pastorale de la famille Myriam qui se termine bientôt, dont le thème était « Ensemble d'un seul cœur, obéissons à l'Esprit Saint », ce n'est pas trop tard pour redire aujourd'hui notre oui, redire ton oui de tout ton cœur, en abandonnant les détails à la sagesse de Dieu, qui fait de bien meilleurs plans que nos propres plans. On pourrait demander cette grâce spécialement aujourd'hui, la grâce de l'écoute de l'Esprit Saint, de l'obéissance amoureuse, à notre bonne grand-maman Sainte Anne, dont nous vivons en ce moment la neuvaine préparatoire pour sa belle fête qui s'en vient. Merci, grand-maman, de t'occuper de tes enfants spirituels qui te demandent l'impossible, mais avec une grande confiance. Et à toi qui écoutes, je redis, sois béni, au revoir et à bientôt. Jésus,